Bonjour Christine. Bonjour Carole. Merci de m'accueillir dans ton cours. Je t'en prie. Alors ton activité Canis Family, Oui, elle existe depuis quand? depuis 13 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit tiens je vais faire ce métier? Alors, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu canin. J'ai commencé avec mon tout premier chien, vraiment par hasard. Jerk, qui était un croisé berger, type berger allemand, chocho husky. Et en fait, on n'y connaissait rien avec mon copain, voilà. Donc, et puis j'ai rencontré une dame qui avait un labrador qui m'a dit « Oh, votre chien, il va être gros !» Ah bon? Vous savez, il y a des clubs, c'est l'éducateur canin, il y a eu très peu, il y a plus de 20 ans. Voilà. Et elle me dit, il y a des clubs, il y a un club là, qui est en train de se monter sur Saint-Benoît, vous pouvez y aller, ce serait pas mal pour votre chien. Je dis, bon ouais, pourquoi pas. Et du coup, je suis allée dans ce club. À l'époque, c'était coercitif, collier étrangleur, dominance, hiérarchie. Donc moi, j'ai commencé comme ça. Et après, mon chien, à un moment donné, il a été attaqué par un autre chien, donc il est devenu réactif par rapport à ses congénères. Donc voilà, on ne disait pas réactif à l'époque, il était hyper agressif envers ses congénères. Dès qu'il en voyait un, il y allait pour courir, il se bastonnait. J'avais plus de réponse par rapport au club. Donc moi, de mon côté, j'ai continué à chercher, à gratter, à faire tout ce qu'il faut pour apprendre. Et puis, comme en club, c'est pas le truc de faire du perso. Donc c'est comme ça que je me suis après installée en professionnelle. Et donc Canis Family, ça propose quoi comme service? Alors ça propose quoi? Éducation d'abord à la base, éducation canine, donc marche en laisse, ça voilà le classique. Socialisation entre congénères, savoir ne pas tirer comme des malades quand on voit un copain. La vie en société, on va dire, dans les sociétés humaines. Ça, c'est principalement ça. Et après, tout ce qui est problème de comportement. Bilan chez la personne, après proposer cours individuel, cours collectif. Ils peuvent faire les deux ou ils choisissent l'un ou l'autre. Et ça, le cours collectif, c'est les samedis. Et le dimanche aussi, une fois par mois, je propose une activité. Donc dimanche dernier, on a fait grande promenade dans la forêt. Mais ça peut être aussi emmener quelques obstacles. On va faire un petit peu d'agility, entre guillemets, parce que je n'ai pas de terrain, donc c'est toujours compliqué. Ou la fois d'avant, on avait aussi une autre fois, on avait fait un petit peu de proprioception. Enfin voilà, on change le dimanche. Et donc les cours collectifs, c'est des croisements, c'est des on va se croiser, apprendre à marcher en laisse, interaction entre congénères, qu'on ne tire pas en laisse. Et souvent en cours individuel, donc je viens par ici parce qu'il y a les animaux, il y a les enfants aussi l'été, il y a plein de monde qui se passe. Et comme il y a des champs derrière, et ben aussi suivant ceux qui sont mal à l'aise, qui sont vraiment pas bien, on peut aller c'est plutôt pas mal, c'est vrai que tu as pas mal d'espace pour travailler les distances et des choses comme ça. Et après, ceux qui veulent, qui sont plus en ville, on va aller dans le village de Sèvres, on va apprendre à traverser, quand on leur demande de traverser, sécurité du chien, marcher sur un trottoir, sécurité du chien. Pour moi, la sécurité, c'est hyper important, quoi. Et alors, depuis quand tu es adhérente au MFEC? Ça fait longtemps, j'ai même pas regardé. T'es une vieille du MFEC. Ouais, ça fait très très longtemps, je n'ai pas regardé, mais du temps de Catherine déjà, de toute façon, Collignon, c'est sûr. Est-ce que tu te rappelles justement qu'est-ce qui a fait que tu as adhéré? Eh ben, c'était les méthodes, méthodes positives, les méthodes non coercitives, la non-dominance. Et voilà, c'était pas dans la dominance, etc. Et moi, j'étais vraiment en train d'évoluer là-dessus, donc ça me parlait vraiment, quoi. Pour pouvoir communiquer et exprimer des choses un peu diverses et variées, parce qu'on est nombreux au MFEC, je ne sais pas combien on est maintenant, mais on n'a pas forcément, même si on est dans la même dynamique, on n'a pas forcément tous les mêmes points de vue exacts. Et je trouve que ça fait évoluer aussi de reprendre conscience de certaines choses. Comme le assis par exemple, c'est vrai que c'est des choses que je demandais il y a 10 ans. Que je demande, voilà, sauf si vraiment le propriétaire, il veut absolument un assis pour son chien. Ok, je vais lui expliquer comment faire, mais déjà lui faire prendre conscience, est-ce que c'est nécessaire ou pas, ou le coucher, peu importe. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est pas plutôt le fait que son chien soit bien, le poser, qu'il soit calme? Ça n'empêche pas de jouer, que le chien puisse jouer aussi, c'est pas ça, mais qu'il y ait aussi des côtés plus peinards et qu'il apprenne de lui-même à se poser. Oui, peu importe la position, ce qui compte, c'est l'état émotionnel du chien, voilà, tout à fait. On est d'accord. Alors moi qui te connais un petit peu, et puis je vois ta chienne chien sourde, je sais que tu as une petite particularité dans ce que tu proposes. Ouais, ça fait maintenant quelques années que je propose des formations chiens sourds par rapport aux éducateurs canins et aussi, pourquoi pas, aux gens qui vivent avec des chiens sourds. Étant donné qu'il y en a beaucoup qui stressent
quand ils ont un chien sourd, surtout un chien sourd de naissance, ils ne savent pas trop comment faire. Donc former des éducateurs canins par rapport à ça, c'est bien aussi. Comment aborder un chien sourd. La gestuelle, le corporel est très très important chez le chien. Donc en général, en plus, ça j'essaye de le transmettre avec mes clients qui sont entendants. Oui, même s'ils entendent, on travaille quand même. Tout à fait. Mais là, d'autant plus. Donc, et ça, c'est un truc que je travaille aussi énormément. Que le corps est important, la position des épaules, etc. Le regard, le visage. Je te remercie vraiment de m'avoir accueilli. Mais je t'en prie. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt, puis on continue à faire une petite balade. Oh oui, quand même. Merci.